Faut pas non plus mettre tout le monde dans la même boîte et se dire un sans-abri reste un sans-abri, hein. C'est un drogué alcoolique qui se traîne avec ses chiens, quoi. Donc non, c'est pas ça. Un sans-abri, c'est une personne en fait qui peut-être est perdue, qui comment dire, qui n'a plus de repères, qui est tombé dans quelque chose dont il ne sait pas se débarrasser. Ou bien c'est une personne délaissée. Voilà. Pour mon cas, c'est plus, je me suis retrouvé tout seul en France, dans un pays qui n'est pas le mien. Et j'avais pas mes repères, j'ai personne, toute ma famille se trouve en Guyane. Donc c'était plus la peur d'être seul qui a fait que je me suis retrouvé comme ça et que je suis tombé dans la dépression. Quand tu as basculé dans la rue, Ouais, c'était assez difficile, hein. J'étais un peu sale et tout, et j'osais pas aller vers les gens. Je sentais pas très bon, la coupe de cheveux, c'était pas non plus arrangé. Et bah, puis on pensait pas vraiment à ça, quoi. Au début, quand j'étais en dépression, j'étais mal. Donc je buvais beaucoup. Je buvais vraiment beaucoup. Pour dormir, ben, je m'endormais là où je tombais, quoi. Donc c'était soit à l'esplanade. Le plus souvent, c'était à l'esplanade. Comme on était à plusieurs, en fait, et donc je me mettais là-bas. Après, je dormais dans des différents endroits pour éviter de se faire voler et tout. Tout ce qu'on a besoin, c'est un coup de main. Voilà, se dire, voilà, il n'a peut-être pas fait le choix d'être à la rue. Il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. C'est pour ça que la plupart sont suivis par des psys. Moi aussi, je suis suivi. Donc voilà, on a des suivis, il y a des gens qui prennent des médicaments, on a des médecins. Il y a Médecins du Monde pour ceux qui veulent être soignés, qui n'ont pas de carte vitale ou de trucs comme ça. Donc voilà, on a des suivis quand même, on n'est pas laissé pour compte, quoi. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas aller vers les gens ou qui peuvent y aller mais n'ont pas la façon dont parler. Il y en a qui ne parlent pas français ou qui veulent peut-être même pas ils veulent plus en fait avoir affaire à la société. Et voilà, eux, il faut aller vers eux, leur donner un coup de main, quoi. Moi, ce que j'ai besoin, c'est surtout ça, d'être épaulé, d'avoir une aide, un suivi. Puis voilà, quoi, savoir quoi faire. Parce que bon, côté administration non plus, je suis pas à l'aise avec. Les associations sont très importantes pour déjà les démarches. C'est bien qu'on ait de ce côté-là une main sur l'épaule. Ouais, c'est surtout les démarches, s'en sortir, un soutien vraiment de pouvoir retrouver déjà un sens et par la suite être accompagné quelque part. Voilà, comme on dit, on n'avance pas tout seul. Ils travaillent tous ensemble. Donc si tu vas par exemple à la SPADA ou à la CIMAD ou aux différents trucs, ils vont donner des cartes des différents endroits avec les adresses et ce qu'ils font. Il y en a qui donnent à manger, il y en a qui font juste l'hygiène et les soins. Et il y a d'autres qui proposent d'autres activités comme Vestiboutique pour les vêtements et les bagageries aussi avec la Croix-Rouge, les douches, voilà. il y a plein de services. Oui, les restos du cœur aussi, j'avais oublié. Donc voilà, il y a plein de trucs qui sont proposés. Dans la rue, il ne faut pas être seul. On apprend à se débrouiller, c'est que c'est le bouche à oreille, quelque part. Le bouche à oreille, c'est les gens qui connaissent un peu les différents trucs. Par exemple, moi, j'allais que à Chorus. Je ne connaissais pas les autres associations. Et c'est un collègue, il m'a dit, mais à Saint-Vincent-de-Paul, c'est beaucoup plus propre les douches. Il me dit, ben, même si tu n'as pas d'argent et tout, tu vas là-bas, tu leur dis, tu viens d'arriver et tu prends une douche. Après, tu peux faire un carton de 10 douches à 2,50 €. T'en es où là? Là, je suis plus en train de refaire les documents. Ouais. Donc, je ne suis pas en situation irrégulière. Mais là, comme tout est en train de se faire, j'aurai le titre bientôt de résident français. D'accord. Et donc pour l'instant, non, j'ai un papier disant que je peux circuler, voilà. Mais pas pour travailler pour l'instant. Oui. Quand je referai mon titre de séjour et tout ça, Ok. voilà, tout sera en ordre, quoi. Actuellement, donc, on est au bord du Lez et on a trouvé un petit campement assez sympa. Et bon, comme je vous l'ai expliqué avant que vous me donniez la tente, on avait une tente familiale avec 2 chambres et un petit salon. Du coup, ce que je fais, quand j'ai récupéré la tente, je suis allé au campement et je l'ai montée et j'ai appelé le 115 au soir pour avoir des couvertures,
peut-être savoir s'il y a une place. Et en fait, on peut laisser notre nom en disant qu'on a demandé pour des trucs. Et voilà, j'ai tout installé. Du coup, la lampe torche, c'est mon truc du salon. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Donc pour la nourriture, le 115 le soir, pour aller manger à Saint-Vincent-de-Paul le midi. Le matin, le petit-déj à Saint-Vincent-de-Paul aussi. Voilà, et la douche. Voilà. C'est très cadré, très organisé. Oui, c'est comme ça, le matin, la douche. Après la douche, après manger, normalement, c'est le lundi, je fais la manche toute l'après-midi parce que c'est pas ouvert du coup la médiathèque. Après, je viens ici, je joue un petit moment, j'attends 19h pour aller manger. Et vivre sous tente toute l'année. L'été, j'étais en hamac. J'avais un hamac. Parce que la tente en été, ça craint un peu. Il fait chaud, il y a des bestioles. Vivre en tente, pour moi, je pense que c'est un luxe. Voilà, parce que dormir juste avec une couverture par terre et en fait dormir dans un coin de rue ou dans un pas de porte, moi je trouve ça, je trouve que t'es pas en sécurité, quoi. La première fois que je m'étais fait voler mon téléphone, je dormais derrière l'opéra. Donc j'avais pas trouvé d'endroit et la plupart des gens quand ils sont ensemble dans un groupe, ça se passe pas super bien. Donc ouais, je préfère être en tente dans la forêt où au moins il n'y a que les animaux qui peuvent me faire peur, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de passages et je préfère ça, quoi. Et dans la tente, au moins tu dors au chaud, tu as des couvertures. Donc voilà, je préfère avoir mon intimité à moi. Tu préfères ton autonomie. Exactement. J'ai toujours été comme ça, donc je me suis mis de mon côté, quoi. Quand on arrive en fait à Corus par exemple pour l'aide au logement, il nous faut remplir un dossier qui s'appelle le SAO. Et ça prend du temps. Ça prend vachement du temps. Et encore plus si tu n'as pas tout ce qu'il faut. Et ce qui va comprendre les gens, c'est qu'on nous met dans une liste. Rien que dans une ville, il y a des milliers de sans-abri. Donc il y a des gens qui sont avantagés par rapport à certains. Moi, je suis jeune et tout, je peux me débrouiller. Mais par exemple, les mères avec les enfants, et les handicapés ou les gens qui ont un déficit mental ou quelque chose sont beaucoup plus rapidement pris en charge que ceux qui peuvent se débrouiller tout seuls. Rien ne se fait rapidement dans les associations. Donc des fois, certains, pour avancer leur dossier, ils se mettent bénévoles. Et ils se donnent un coup de main ou ils se proposent. Ou même ils choisissent même des colocations voilà, où ils montent en fait des squats entre eux. Voilà, il y a plein de trucs qui sont proposés, mais c'est pas quand tu arrives que direct on te prend en main. Voilà, le dossier il est étudié, il passe en commission, il y a plein de trucs qui se font avant d'avoir peut-être quelque chose. Je sais que je peux m'en sortir de la rue. Il faut se retrouver, il faut une stabilité mentale. Et voilà, c'est dur. Tu penses que ce sera facile si tu te retrouves de nouveau hors de la rue, avoir un logement, tout ça parce que des fois, les gens de la rue qu'on croise, ils disent ouais, se retrouver entre quatre murs quand on a été libre et tout, c'est pas facile. Ça va pas être facile, c'est vrai. Mais ce qui va être différent, c'est que je sais que quand je serai dehors, que le soir, je rentrerai chez moi. Et c'est le truc avec les gens qui sortent de la rue et qui retournent, c'est qu'il y a un manque de la rue des fois. C'est pour ça que certains retournent à la rue en vrai. Parce que le matin, le boulot, tu as toujours des contraintes et tout. C'est ça en fait qui leur fait peur. En fait, à certains pour qu'ils ne cherchent pas trop rapidement un logement. Ils ont peur de se retrouver enfermés avec des paperasses administratives, tout ça. Mais moi j'appréhende bien en fait. Je sais que j'aurai beaucoup de choses à faire, à remettre en place, parce qu'il y a des dettes et tout, des trucs qui sont accumulés. Donc oui, au début ça va être un peu chiant et tout. Mais voilà, je m'y prépare mentalement, je me lève tôt, je mets en condition, j'essaye de m'habiller bien, tout ça et tout. Donc voilà, ça risque d'être compliqué au début, ouais. Mais c'est là que c'est quand ça devient difficile qu'il faut se tenir, quoi. Et tout faire pour ne pas retourner à la rue. En fait, j'ai rencontré quelqu'un et ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je ne pensais pas en fait pouvoir être avec elle. Un jour, je lui en ai parlé, elle m'a dit que je lui ai dit mais moi je te donnerai rien, j'ai rien, je suis à la rue, j'ai pas d'argent et tout. Elle m'a dit mais j'ai vu mieux en toi. Et quand je buvais et tout, elle m'a jamais lâché en fait. Et elle m'a dit je savais que tu pouvais faire mieux et que plus tard tu peux devenir quelqu'un de bien, tu es un gars intelligent. Et voilà.
Donc ouais, je l'aime beaucoup cette femme, elle est superbe. Ok. Elle est restée avec moi dans cette situation et Et du coup, elle n'est pas du tout à la rue. elle n'est pas du tout à la rue, non, non. D'accord. Elle est assistante commerciale, Ok. elle habite avec ses parents, Ok. elle recherche un appartement. Donc non, pas du tout, non. Ouais. Et elle accepte ta situation. Ouais, Au contraire, elle te soutient. C'est exactement. chouette. Donc Ça doit être une vraie épaule, ça. ouais, ça c'est... et je sais que ces sentiments sont vrais parce que je lui apporte, j'ai rien, voilà, pour l'instant j'ai pas grand chose et elle est restée là pour moi. Donc ça m'a fait du bien, quoi. Quand j'étais en dépression, je parlais avec elle, elle avait l'oreille qui écoutait. Au début, j'étais pas censé partir en relation amoureuse. Moi, je pense que ça peut toucher tout le monde. Parce que moi, la rue, je la vois comme, comment dire, revenir à zéro, refaire un reset, quoi. Et oui, du jour au lendemain, une personne riche ou qui travaille peut se retrouver à la rue. C'est une suite de conséquences, en fait, de choses qui se passent. Personne ne doit se dire que je suis à l'abri de tout et tout. On ne sait jamais, en fait, demain, on peut se dire que voilà, et tu peux tout perdre et te retrouver à la rue et y a les dépressions, les trucs comme ça, on ne les sent pas vraiment venir, en fait, ces choses-là. Et oui, ça peut arriver à tout le monde. Les gens dans la rue, des fois, ils ont des réactions genre ah, les sans-abri, c'est des drogués, et c'est des punks à chiens, c'est des gens sales. Non, c'est pas tous ceux qui sont à la rue en fait qui passent par cette zone-là. Il y en a qui choisissent cette vie-là. Et il y a d'autres, on leur a pas laissé le choix. Et je me dis que non, il faut pas les mettre dans une case. Ça peut être toi, comme moi, ou lui. Le message que je voudrais faire passer, c'est que on est, euh, on est tous pareils. On peut être on peut être bien aujourd'hui et aller mal demain. On peut tous un jour se retrouver à la rue. Par une raison ou une autre, on ne sait jamais ce qui est fait demain. Savoir que ce qui peut m'arriver à moi peut t'arriver à toi aussi. C'est ça le message.